Shalom à tous. Alors aujourd'hui, sortez les violons. On va parler de la solitude. Enfin, calmez-vous quand même, c'est pas si triste que ça au final. Ma femme et moi, nous allons vous donner notre témoignage et nos expériences sur ce sujet. Je commence la vidéo tout seul et puis elle interviendra un peu plus tard. Dans tous les emails que je reçois, un des sujets qui revient le plus, c'est celui de la solitude. Voici par exemple un mail que j'ai reçu le 3 juin dernier. Shalom Benjamin, je vous remercie pour vos enseignements sur YouTube que j'ai trouvés l'année dernière quand Dieu m'a ouvert les yeux sur la Torah, car je viens du milieu évangélique pentecôtiste. Le problème est que je me retrouve seule, complètement seule. J'ai arrêté d'aller à mon église, car ils ne comprennent pas et disent que je renie Jésus et que je judaïse. Mais la solitude m'est insupportable parfois, et même ma foi en est affectée. J'ai vu que vous aviez fait une vidéo sur des rencontres entre Nazaréens dans le but du mariage, et je me demandais si du coup vous ne connaîtriez pas des Nazaréens près de moi pour des rencontres amicales. Alors des emails comme ça, j'en ai reçu des dizaines. En effet, la doctrine nazaréenne, ça nous fait sortir des églises. Mais alors, pourquoi les Nazaréens ont systématiquement le même témoignage de solitude? C'est ce que nous allons tenter d'expliquer dans cette vidéo. Alors, pour commencer, est-ce que la solitude, c'est une bonne chose? Qu'est-ce que dit la Bible? Yahweh Elohim dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui ». Les Écritures semblent dire que la solitude, c'est pas une bonne chose. Cependant, il y a des moments où l'homme doit rester seul, pour pouvoir entendre Yahweh plus distinctement. Nous avons l'exemple de Moïse sur la montagne. Moïse entra au milieu de la nuée, et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Alors, comme vous le comprenez, la solitude de Moïse, c'est pas une réelle solitude, parce que, évidemment, il y avait la présence divine. Cependant, Adam était aussi avec la présence divine dans le Gan Éden, mais cela ne lui a pas été suffisant. Plus tard, nous voyons que Yeshua, il aimait parfois s'isoler pour être mieux connecté à son Père. En ce temps-là, Yeshua se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Elohim. Nous voyons ici un parallèle entre Moïse et Yeshua. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. Alors, évidemment, Yeshua passait beaucoup de temps avec ses disciples, mais il aimait aussi l'isolement pour la prière dans des lieux déserts. On peut en déduire que la solitude, elle est importante, mais de façon ponctuelle. Malgré que chacun d'entre vous prie Yahweh quotidiennement, c'est-à-dire que finalement personne n'est jamais véritablement seul, malgré cela, je reçois beaucoup de témoignages de personnes dans la solitude. Alors c'est une solitude qui n'est pas en rapport avec Yahweh, mais plutôt en rapport avec la communion fraternelle. Lorsqu'un chrétien se convertit et devient nazaréen, une des épreuves les plus difficiles que Yahweh lui envoie, c'est la solitude. C'est ce qu'on appelle dans le jargon le désert. D'ailleurs, je devrais mettre, avant chacune de mes vidéos, un petit avertissement, en disant « Attention, la conversion nazaréenne vous conduit dans le désert ». Mais bon, d'un autre côté, si Moïse avait prévenu les Hébreux qu'ils allaient souffrir dans le désert, est-ce qu'ils l'auraient suivi? Est-ce qu'ils auraient quitté l'Égypte? Je pense pas. Je pense qu'ils seraient tous restés là-bas. Mais alors une question, c'est pourquoi Yahweh nous teste avec le désert de la solitude? Pourquoi est-ce que Yahweh a testé les Hébreux? Et surtout, pourquoi il nous teste, nous aussi, aujourd'hui? Pourquoi le désert est une chose si indispensable? D'ailleurs, remarquez que c'est systématiquement la même séquence. Il y a dans un premier temps un passage par les eaux. Alors pour les Hébreux, c'était quand ils ont traversé la mer Rouge. Et puis pour nous, c'est quand nous passons par les eaux du baptême. Même le Messie, même Yeshua, après son baptême dans le Jourdain, il a dû passer par le désert. Yeshua, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Que ce soit les Hébreux, Yeshua
ou vous, qui me regardez, eh bien, nous avons toujours la même séquence. Les eaux du baptême et l'épreuve du désert. Il faut remarquer une deuxième chose, c'est que la durée qu'on passe dans le désert, eh bien, elle oscille entre 40 jours pour Yeshua et jusqu'à 40 ans pour les Hébreux. Yahweh veut en réalité savoir si nous l'aimons lui et lui seul. Je vous remets un extrait d'un autre email, mais c'est toujours la même personne. Et j'ai vu sur YouTube plusieurs témoignages de personnes qui racontaient qu'ils ont été bénis lorsqu'ils se sont mis à faire le Shabbat. Et moi, ce n'est pas du tout mon cas. C'est même l'opposé. Et même Dieu est devenu silencieux alors que, jusque-là, il me parlait. Et ça, je crois que c'est le plus difficile. Alors cette personne m'a témoigné qu'elle a rencontré des difficultés après son retour à la Torah. Même si, effectivement, elle s'attendait à vivre des bénédictions, eh bien, c'était pas le cas. Dans le christianisme, en général, on enseigne qu'après la conversion, les problèmes disparaissent de notre vie, qu'on est libéré de tout. Moi-même, quand j'étais chrétien, je disais cela autour de moi. Je disais « Oui, convertis-toi, tu verras, t'auras plus aucun problème ». Si on prend l'exemple de Yeshua, juste après son immersion, le diable est immédiatement arrivé pour l'éprouver. En même temps, c'est normal parce que Yeshua, il n'était pas chrétien, il était nazaréen. Allez voir la vidéo sur le sujet si vous ne l'avez pas encore vue. Alors, lorsqu'on devient nazaréen, on passe d'une vie de péché, notamment dans le christianisme, à une vie de sanctification avec la doctrine nazaréenne de Yeshua. Et donc, l'ennemi, il n'est pas très content de ça. Et donc, comme avec l'exemple de Yeshua, il viendra vous tourmenter. Comme vous le savez, il existe des églises chrétiennes absolument partout en France. Il y en aurait entre 40 et 45 000, alors qu'il y a environ 36 000 communes en France. Ça veut dire qu'il y a plus d'églises que de communes. Cependant, il n'existe aucune assemblée nazaréenne pour le moment. Cela vous donne une idée de la rareté de cette dénomination. Bon, c'est aussi à travers cette absence, malheureusement, de congrégation, c'est comme ça que nous sommes testés par un passage dans le désert. Ce qui s'est passé dans l'Exode est tout à fait similaire. Les Hébreux avaient une vie d'esclaves en Égypte, puis Yahweh les a affranchis et les a rendus libres avec la première Pâque, qu'on appelle Pessah en hébreu. De la même façon, nous, on était dans l'esclavage du péché. Nous avons été libérés par Yeshua, qui représente notre Pâque. Jetez donc le vieux levain pour être une pâte nouvelle. Aussi bien devez-vous être sans levain, car le Messie, notre Pâque, a été immolé. Après la Pâque, les Hébreux, ils ont dû aller dans le désert. Et ils se sont plaints, parce que finalement, ils voulaient retourner en Égypte. Pour les chrétiens nazaréens, c'est pareil. Ils se sont rendus dans le désert, et parfois, ils se lamentent d'être tout seuls dans le désert. Les Hébreux se lamentaient auprès de Moïse. Aujourd'hui, Moïse n'est plus là. Mais les Nazaréens se plaignent encore à leurs responsables. Étant donné que je suis une personne qui enseigne, je reçois de très nombreuses plaintes. Les gens me demandent sans cesse de leur trouver des frères et sœurs, ou alors des assemblées nazaréennes autour d'eux. Il arrive parfois que les Nazaréens souffrent tellement de la solitude qu'ils finissent par retourner dans les églises par manque de communion fraternelle. Finalement, ils veulent retourner en arrière parce que le désert, c'est une marche difficile et c'est parfois très long. Cela peut aller de 40 jours pour les plus saints d'entre nous, Yeshua par exemple, mais cela peut aller jusqu'à 40 ans pour les plus malsains d'entre nous. Certaines personnes sont capables d'atteindre le niveau de Moïse ou de Yeshua, c'est-à-dire qu'ils savent se contenter de la prière et de la présence divine pour ne pas se sentir seuls. Mais cela ne représente qu'un infime pourcentage des croyants. Pour la grande majorité, ils ne peuvent tout simplement pas atteindre ce niveau, et puis ils ont un besoin vital de communion fraternelle. Et il y a aussi parfois des gens qui réalisent qu'ils n'aiment pas vraiment Yahweh, mais qu'ils aiment surtout avoir des amis croyants. Et finalement, c'est ce pourquoi Yahweh nous amène dans le désert. Ainsi, il sait nous montrer ce qui se cache réellement dans notre cœur. Est-ce qu'on a un amour sincère pour lui, ou alors est-ce qu'on a un amour totalement intéressé? Ma femme et moi, nous avons traversé ces épreuves de solitude avec plus ou moins de succès.
Pour tout vous dire, nous sommes encore dans le désert. Mais bon, ça fait pas encore 40 ans, donc on a un peu d'espoir. Alors j'ai pas fait de statistiques, mais ce que j'ai remarqué, c'est que une grande majorité des personnes qui souffrent de la solitude sont surtout des femmes, et d'autant plus si elles vivent sans mari. J'ai également pu constater que ma femme, eh bien, elle souffre davantage du manque de communion fraternelle que je n'en souffre personnellement. La raison est sans doute que l'homme a été créé le premier, et donc il est resté seul un moment avec Yahweh. Par contre, lorsque Rava a été tirée d'une côte d'Adam, elle a toujours vécu en étant avec son mari. C'est sans doute pour cela que les femmes sont davantage sensibles à la solitude que les hommes. À titre d'exemple, je suis souvent en recherche de solitude. C'est un besoin dans mon cas. J'ai besoin d'aller marcher seul pour méditer et prier. Si je ne le fais pas, alors je finis par aller très mal. Alors voilà, je ne suis pas forcément le mieux placé pour parler de solitude, c'est pourquoi ma femme va témoigner dans cette vidéo. Et puis, étant donné ma fonction d'enseignant, je suis constamment à la recherche de Yahweh. J'ai besoin de son inspiration, d'être en communion avec lui. C'est pourquoi il est vital pour moi de rester souvent seul et de méditer à sa parole pour pouvoir ensuite enseigner correctement. Ma femme, par contre, elle a besoin de parler et de voir des gens de façon régulière. Ça ne veut pas dire que Yanchon, elle n'entend pas la voix de Yahweh, bien au contraire, mais disons que c'est moins vital dans son cas. D'ailleurs, la voici, qui voudrait vous partager une partie de son témoignage sur la solitude. En 2022, nous avons quitté notre ancienne communauté Netivot Olam. Certes, nous avons appris beaucoup de choses là-bas, mais nous avons discerné un jour rabbinique et un élitisme assez pesant. La séparation a été progressive et douloureuse. Après plusieurs avertissements de Benjamin, qui sont restés des échecs, nous sommes partis. Tout à coup, on n'a plus de Shabbat avec tout le monde. Nos enfants ne voyaient plus les autres enfants. La louange accompagnée des musiciens me manquait. Les applications de communication ne sonnaient plus. Les changements ont été très violents. Mais l'esprit me rappelle que nous ne devrions plus faire de compromis et fermer nos yeux devant les erreurs doctrinales. Cette sensation de solitude s'est aggravée en 2022, après avoir quitté mon travail. À partir de là, j'étais complètement coupée du monde, de toute vie sociale. Mais au fond de moi, je savais que ce temps de désert avait pour but de m'apprendre tout ce qu'il faut pour devenir une bonne épouse et une bonne maman. Ces choses que j'ai jamais pu apprendre, car les études et la carrière avaient pris tout mon temps et mon attention. Petit à petit, j'ai fait la cuisine sans faire cramer la poêle, j'ai accompagné les enfants à lire la Bible le soir, j'ai commencé à faire le potager. C'est le retour à la racine, au rôle primordial d'une femme. Mais je dois avouer que ce sentiment de solitude est toujours là. Parfois, ça m'arrive de coller des centaines de perles pour oublier la solitude ou pour m'oublier. Cela pourrait paraître pathétique. Mais je n'ai pas honte de témoigner de ma faiblesse, si ça pourrait encourager les autres femmes à tenir bon. Le plus important, c'est de ne pas chuter, ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, car les tentations sont nombreuses pour nous attirer ailleurs, dans d'autres doctrines. Alors comme je le disais tout à l'heure, moi j'aime bien me promener tout seul, pour pouvoir méditer. Ma femme par contre, elle déteste se promener toute seule, il faudra absolument que je sois avec elle, sinon elle veut pas sortir de la maison. Alors je pense que les hommes d'Élohim ne recherchent pas forcément la solitude, mais ils recherchent plutôt le silence. Une des choses que j'ai compris pour entendre Yahweh, c'est qu'il faut être dans le silence. Si Yeshua et Moïse, ils s'isolaient, c'est pas forcément qu'ils aimaient la solitude, mais plutôt qu'ils avaient besoin du silence que procure la solitude. Un des passages qui nous fait comprendre cela, c'est celui où Eliyahu rencontre Yahweh. Et devant Yahweh, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Yahweh n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Yahweh n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. Yahweh n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Eliyahu l'entendit, il s'enveloppa le visage dans son manteau, et sortit et se tint à l'entrée de la caverne.
Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Eliyahu » Eliyahu a pu trouver Yahweh non dans le vacarme, mais dans un murmure doux et léger. Cette notion de silence est donc très importante dans notre relation avec Yahweh au quotidien. Alors une petite aparté, d'un point de vue scientifique, le silence, c'est un besoin vital. Ce que je veux dire, c'est que même en dehors d'une relation avec Yahweh, c'est important le silence. J'étais tombé sur cette vidéo il y a quelque temps. Il y a une dimension qui est essentielle dans la notion de compréhension de notre fonctionnement cérébral, c'est la notion et la relation qu'on a par rapport au silence. Et c'est pour ça qu'il y a eu 2 grandes études qui ont été faites pour comprendre la notion, en tout cas l'impact du silence sur le cerveau. Donc des études ont été faites, et on sait par exemple que le silence, il permet à ton cerveau de créer dans l'hippocampe des neurones spécifiques, qui sont des neurones de la mémoire, et des neurones de, ce qu'on va dire, réserve cognitive. Donc le silence, il est indispensable déjà pour ta neuroplasticité et pour la création de neurones. La deuxième chose qu'on sait, c'est aussi que le silence, il est nécessaire à ce qu'on appelle les cellules gliales pour nettoyer et régénérer ton cerveau. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que au quotidien, on est suffisamment soumis à du silence et surtout, c'est quoi le silence? Et c'est pour ça que l'idée, c'est de comprendre que, en fait, il y a 3 façons de se soumettre au silence. La première, c'est ce qu'on appelle le silence corporel. C'est être dans une forme d'immobilité avec le corps, parce que ton cerveau a besoin de cette immobilité, c'est apprendre à te taire et à générer une forme d'immobilité au quotidien et d'inaction. C'est une forme de silence dont on a besoin. La deuxième étape, c'est le silence aussi, la nuit. C'est qu'on sait que la nuit, ton cerveau, donc, il est en écoute permanente et que tu dois faire attention à tous les sons qui sont ce qu'on appelle des sons insidieux. La petite climatisation, tout ce qui va faire que ton cerveau va écouter des choses, va entendre des choses, et que ton système auditif va rester actif au quotidien. Donc ça, faut faire attention avec ça, et faire en sorte de bien canaliser les moments de ta nuit où tu dois être dans un silence le plus complet et le plus total. Et la troisième dimension qui est assez surprenante, c'est que pour ton cerveau, l'espace et le lieu qui pour lui est identique au silence, c'est la nature. C'est-à-dire que pour lui, le chant des oiseaux, le vent dans les arbres et autres est considéré comme du silence. Et ça, c'est super intéressant, et c'est pour ça que la relation à la nature, elle te permet justement d'avoir cette dynamique de silence induite, et donc, 1, créer de la neuroplasticité naturelle, et 2, avoir cette régénération grâce à toutes ces cellules gliales qui ont besoin de silence pour régénérer tes neurones. Donc voilà, il semblerait que le silence soit quelque chose d'important pour le développement des cellules du cerveau. J'ai trouvé ça étonnant que les bruits de la nature, comme le vent ou les oiseaux, soient considérés comme du silence. Bon, maintenant, revenons-en au sujet de cette étude, la solitude. Un des aspects que nous n'avons pas abordé encore, c'est celui de la famille. Dans la grande majorité des témoignages que j'ai pu entendre, les Nazaréens perdent souvent la relation avec leurs parents, voire avec leurs enfants. De grandes foules faisaient route avec Yeshua. Il se retourna et dit « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » En lisant ce passage, je me suis dit, c'est pas possible que Yeshua nous demande de haïr nos propres parents. Mais même en regardant dans le grec, c'est bien le verbe haïr qui se dit miseo. En plus, on a la confirmation dans un autre passage de l'évangile de Matthieu. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. On pourrait croire que les paroles de Yeshua sont contradictoires avec la Torah, parce qu'il est vrai qu'un des 10 commandements, c'est d'honorer son père et sa mère. Alors, pour ceux qui veulent savoir pourquoi, en fait, c'est pas contradictoire, vous devriez aller lire Exode 32, 27. Très souvent, quand on a des parents ou de la famille chrétienne, et qu'on devient nazaréen, en général, ça se passe pas très bien. Cela nous plonge dans encore plus de solitude. Vous savez, quand quelqu'un me dit qu'il est nazaréen et que ça se passe très bien avec sa famille chrétienne, je l'écoute avec des grands yeux ouverts comme ça, parce qu'en général, il faut être honnête, les paroles de Yeshua se réalisent. C'est-à-dire qu'en général, on trouve surtout l'épée plutôt que la paix dans nos relations familiales. À titre personnel, à partir du moment où j'ai adhéré à la doctrine de Yeshua et que j'ai compris que la Torah n'était pas abolie, alors je me suis mis à dos tous mes amis chrétiens et également les membres de ma famille. Alors bon, aujourd'hui avec mes parents, on se voit encore. Mais on ne sait plus parler de la Bible sans que cela se transforme en prise de bec.
Chacun, évidemment, restant sur ses positions doctrinales respectives. Du coup, on parle d'absolument tout, sauf de la Bible. Le truc le plus important pour moi. Donc, l'épée dont parle Yeshua, moi je la comprends très bien, en tout cas je l'ai vue à l'œuvre. Comme je l'ai dit plus tôt, la solitude est l'équivalent du désert des Hébreux qu'ils ont rencontré après leur délivrance de l'esclavage. Yahweh les a testés pour voir si leur cœur était bon. Cependant, les Hébreux, ils étaient tous rassemblés. La solitude n'a donc pas été leur épreuve à ce moment-là. Mais ils étaient quand même isolés des autres nations alentours. Car quand les Hébreux voyaient des étrangers, en général, ça se terminait assez mal. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de Yahweh s'enflamma contre Israël. C'est peut-être pour cela que Yahweh a isolé son peuple durant des années dans le désert, pour éviter qu'ils aillent voir ailleurs, pour éviter l'adultère spirituel. Durant cette période de désert, la plupart des Hébreux sont morts, et n'ont pas vu la terre promise. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jéphuné, et Josué, fils de Nun. Ce passage, vraiment, devrait aussi être une leçon pour les croyants en Yeshua aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que nous devrions faire attention lorsque nous nous plaignons des difficultés du retour à la Torah. Ma femme et moi, nous avons pu voir des personnes abandonner la foi nazaréenne et puis retourner dans le christianisme sans Torah. De mon point de vue, retourner à la doctrine chrétienne, c'est un peu l'équivalent de la mort spirituelle. Vous savez, les Hébreux dans le désert, ils voulaient également retourner en arrière. Pourquoi Yahweh nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. C'est ce que font les gens aujourd'hui. Ils choisissent un pasteur ou un rabbin, ils se nomment un chef et puis ils reviennent en arrière. Peu de croyants sont capables de supporter la solitude de la foi nazaréenne. Mais vous savez, Yahweh est quand même bon et patient avec nous. Nous en avions déjà parlé dans le cours sur les pierres de guet. Les différentes dénominations sont comme des tremplins vers plus de vérité. Je pense que Yahweh a permis l'existence des dénominations pour qu'on puisse quitter l'Égypte petit à petit, étape par étape. Vous savez, je me rappelle, c'était il y a 6 ans. À force de recevoir des dizaines de mails de personnes qui se sentaient seules, isolées, j'avais réalisé le projet de créer une carte qui regroupait les Nazaréens isolés. C'était en 2018 et à cette époque-là, je travaillais avec ceux de Netivot Olam. J'avais même fait une vidéo pour demander la participation de tous. Et oui, j'étais jeune et beau à cette époque-là. Alors, cette carte, elle existe toujours. J'avais écrit à l'époque cette carte recense les Nazaréens pour permettre aux brebis de pouvoir se rencontrer plus facilement. Alors je n'ai aujourd'hui plus accès à cette database, elle n'est donc plus mise à jour. Je n'ai pas le droit de vous donner l'adresse non plus parce que la carte n'était accessible qu'à ceux qui figuraient dessus. Ce n'était pas une carte qui avait été rendue publique par souci de discrétion. Le problème avec une telle database, c'est que les loups s'y sont précipités. Et finalement, il n'y avait pas beaucoup de Nazaréens authentiques sur cette carte. C'est pour ça que j'aime bien ce petit dessin humoristique. Des fois, dans le troupeau, il n'y a plus vraiment de véritables brebis. Alors, sur cette carte, vous trouverez des messianiques, des judaïsants, des pharisiens, des ébionites, etc. Vous trouverez des croyants avec une multitude de croyances différentes. Un tel fera le calendrier de la Tekoufa, un tel fera le calendrier d'Enoch, un tel fera le calendrier rabbinique, un tel croira en la divinité d'Yeshua, un tel n'y adhérera pas. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'une carte des Nazaréens, c'est très bien, mais encore faut-il de véritables Nazaréens. C'est ce que je répète très très souvent dans mes vidéos. La solitude, finalement, est la conséquence du fait que les croyants, ils aiment bien boire à toutes les fontaines. Évidemment, tout le monde veut de la communion fraternelle, mais personne ne veut d'une doctrine unifiée.
En gros, on ne peut pas avoir de communion fraternelle si chacun se fait sa petite doctrine maison dans son coin, en allant boire à droite et à gauche dans les fontaines des rabbins, des messianiques, la fontaine des adventistes, la fontaine des évangéliques, ou la fontaine des catholiques. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Vous savez, quand un croyant va boire à plusieurs fontaines, eh bien, spirituellement parlant, il appartient en réalité à plusieurs royaumes différents. Ça veut dire que demander un rassemblement du peuple alors que les croyants sont dispersés et divisés dans leur cœur, c'est un non-sens total. L'exemple des multiples calendriers nous permet rapidement de comprendre qu'on est incapable de se rassembler à la même date. Finalement, la solitude est la conséquence de notre volonté de démocratie religieuse. Vous savez, quand les gens sont heureux qu'il y ait plusieurs fontaines, et en même temps, ils sont tristes d'être tout seuls, moi, en voyant ça, j'ai envie de te dire, c'est logique d'être seul si, d'un autre côté, tu encourages la diversité d'opinions. Je ne sais pas pourquoi, mais personne n'arrive à comprendre ça. J'ai pourtant fait des enseignements sur la démocratie, j'ai expliqué en long en large que la démocratie n'est pas biblique, mais les gens continuent de m'écrire tout le temps pour me louer les mérites des dizaines de fontaines différentes. « Oh Benjamin, tu as vu la vidéo de cet enseignant messianique ? Oh Benjamin, tu as vu l'enseignement de ce judaïsant ?» Et puis après m'avoir dit cela, ils se lamentent d'être seuls et isolés. En réalité, on ne peut pas jouer sur les deux tableaux indéfiniment. De deux choses l'une, soit les gens continuent à boire aux multiples fontaines, par contre ils arrêtent de se plaindre de la solitude, soit ils vont boire à une seule fontaine, et alors ils pourront peut-être se rassembler si Yahweh nous le permet. Vous savez, j'ai plusieurs brebis sur mon terrain, et je leur offre toute l'herbe verte dont elles ont besoin. Je fais pareil avec ma chaîne YouTube, j'offre des dizaines d'heures d'enseignement, c'est la nourriture spirituelle, et tout est gratuit pour les brebis de Yeshua. Un jour, sur mon terrain, j'ai dû grillager quelques mètres carrés. J'ai dit à mes brebis, non, vous pouvez pas aller manger l'herbe ici. Devinez quoi ? Elles sont restées autour du grillage et elles voulaient absolument aller manger dans la toute petite partie interdite. Eh bien, c'est pareil pour les croyants. J'ai souvent averti de ne pas aller manger l'herbe des rabbins, des messianiques, des judaïsants. Mais il y a toujours plus de personnes qui viennent pour m'écrire « Benjamin, j'aimerais que tu me conseilles d'autres chaînes YouTube. Tu n'as pas des études d'autres personnes à lire ?» Vous savez, j'ai des dizaines de vidéos, j'ai créé un site internet avec plus d'une centaine d'articles bien rangés selon leur catégorie, mais apparemment ça ne suffit toujours pas. Pourtant, si vous regardez tous mes enseignements, vous aurez suffisamment de contenu pour devenir un nazaréen affermi. J'ai pu observer comment de véritables brebis ont parfois le cœur très dur. Pourtant, ce ne sont que des animaux. Eh bien, pour les croyants en Yeshua, c'est encore pire. Vous savez, Moshe, il en avait tellement marre qu'il voulait en mourir. « Je ne puis pas, à moi seul, porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et que je ne vois pas mon malheur. » Alors je vous rassure, je suis pas encore au stade de Moshe, qui avait envie de mourir, mais franchement, des fois, j'ai envie de pleurer, tellement les brebis n'en font qu'à leur tête. Je dois reconnaître que mon projet de carte des Nazaréens, ça a été un échec cuisant. Malgré cela, ma volonté de venir en aide aux brebis reste toujours la même. Seulement aujourd'hui, j'ai compris comment faire pour ne pas complètement échouer dans un tel projet. Il faut absolument une doctrine unifiée, une doctrine basée sur la vérité de la parole d'Élohim. Cependant, c'est même pas encore suffisant. Vous savez, l'attitude de cœur est aussi importante. Paul nous dit que même si les Hébreux, ils ont bu à la même fontaine, ils ont tous bu à Yeshua, même avec une doctrine unifiée, ils ont quand même échoué. C'est une leçon importante que nous donne Shaoul ici. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel,
et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Machiar. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Elohim, puisqu'ils périrent dans le désert. Alors on pourra me dire, oui mais Benjamin, alors pourquoi tu fais tous ces enseignements? Pourquoi tu veux que tout le monde boive à une seule fontaine? Shaul nous donne les étapes pour notre marche. Vous avez le baptême, puis l'alimentation céleste dans le désert. Il y a aussi cette étape de tous boire à une seule et même fontaine, qui est Yeshua, le rocher. Et puis, après toutes ces étapes, nous arriverons sur la terre promise, dans le royaume des cieux. Ce que Shaul nous dit, c'est que même si on coche toutes les cases, toutes les étapes, si on a une mauvaise attitude, alors on peut périr dans le désert. Il est vrai que c'est un projet de longue haleine de rassembler les élus de Yeshua autour d'une seule source d'eau, le rocher Yeshua. Ma femme et moi, nous ne savons pas si cela aboutira, car les épreuves sont énormes. Un abonné m'avait écrit un jour la phrase suivante. « Je ne saurais que trop te conseiller de faire attention à toi aussi. Beaucoup de personnes guettent ta chute, étant persuadées que tu n'arriveras pas à assumer ton rôle. J'espère sincèrement que tu leur prouveras qu'ils ont tort. » Alors voilà, c'est assez triste de lire ça, mais bon, je prie que Yahweh nous donne la victoire, parce que sans lui, on ne peut rien faire, mais avec lui, alors, toutes les portes s'ouvriront. Vous savez, ma femme et moi, on se dit souvent, juste entre nous, on n'y arrivera jamais. On n'a plus aucun espoir en l'homme, mais on continue de travailler parce que c'est lui qui nous l'a ordonné. Moïse, par exemple, il savait d'avance que beaucoup d'Hébreux allaient périr sans jamais voir la terre promise. Mais pourtant, il a continué à travailler pour Yahweh. Ma femme et moi, nous sommes sans communauté depuis pas mal de temps. Parfois c'est difficile, surtout pour ma femme. Les femmes sont en général plus impactées que les hommes qui savent marcher dans le désert plus longtemps. Voici une autre partie de son témoignage. Pendant ces dernières années, Benjamin a prié pour que j'aie des amis, car il voit que je souffrais de la solitude. Effectivement, Benjamin a été exaucé, car j'ai pu rencontrer deux mamans chrétiennes à l'école. Avant la fête de Pessah, je leur ai expliqué pour les pains sans levain, etc. Toutes les deux semblaient zélées. La première m'a envoyé avec joie une photo de ses pains sans levain et m'annonça plus tard qu'elle a tenu un jour seulement. La deuxième maman était plus persévérante. Elle a tenu toute la fête des pains sans levain. Par la suite, elle a abandonné les anniversaires, le porc, elle est retournée à son mari, elle a fait le Shabbat, elle a fait circoncire son fils, etc. Et elle a vraiment beaucoup avancé sur les commandements de la Torah. Jusqu'au jour où ses anciens problèmes sont revenus. Elle a disparu. Malgré la tristesse, avec ces deux mamans, j'ai pu voir les deux scénarios dans la parabole des graines. La première graine a été vite enlevée par l'oiseau. La deuxième a été étouffée par les ronces qui sont des soucis du monde. Je ne peux pas leur en vouloir car j'ai connu ces phases de faiblesse dans ma vie également. Malgré ces échecs et le désespoir, je prie que Yah me donne son amour pour continuer à partager la vérité et à aimer. Alors honnêtement, j'étais heureux que mes prières aient été exaucées et que Yanchon puisse avoir des amis. Mais parfois, Yahweh nous exauce pour nous expliquer quelque chose. Parfois, vouloir des amis, c'est un désir charnel. Vous savez, les Hébreux dans le désert se sont plaints parce qu'ils voulaient de la viande. Et Yahweh leur a donné des cailles. On pourrait se dire, mais attends une seconde, demander à manger, c'est quand même pas quelque chose d'énorme. Eh bien, demander à avoir des amis, ça peut nous sembler un besoin primaire, comme la nourriture ou la boisson. En réalité, il y a aussi la façon de demander, parce que, au lieu de demander des amis, nous aurions dû demander des frères et des sœurs. Vous savez, on aurait dû demander des amis de Yeshua, pas des amis pour nous-mêmes. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Un véritable ami de Yeshua aurait fait ce qu'il nous commande, à savoir la doctrine de son Père, la Torah et les prophètes. Yenchon et moi, nous avons eu des amis, mais ils ne suivaient pas la Torah et donc n'étaient pas des amis de Yeshua. La leçon est donc de chercher en premier lieu des amis de Yeshua et pas des amis pour nous-mêmes.
Passons maintenant à un autre aspect de la solitude. Alors ce que j'ai pu observer, en parallèle justement de la solitude, c'est le problème de l'ennui. En effet, en plus de la solitude, les croyants parfois, ils s'ennuient, ils ont besoin d'un peu d'action. C'est un des problèmes de notre société moderne. Le progrès et l'argent a fait en sorte que on a beaucoup plus de temps libre qu'avant. Depuis un certain temps, Yen Chuan et moi, nous essayons de revenir à plus d'activités. Nous travaillons souvent dans le jardin, nous passons du temps avec nos animaux. Ces activités, en plus d'être bonnes pour nous, sont aussi importantes pour comprendre les paraboles dans la Bible. Depuis des années, Benjamin m'a toujours encouragé à faire du potager. En effet, ma mère est très douée dans ce domaine. Mais ce n'est que dernièrement que j'ai enfin mis mes mains dans la terre timidement. Et depuis, je ne sais plus m'arrêter. J'ai appris avec Benjamin tout plein de choses. On ne s'ennuie quasiment jamais, car il y a toujours de nouvelles choses à découvrir et à apprendre. On collecte des petites crottes de moutons pour engraisser le sol, on chasse des limaces quand la nuit tombe, on arrache des mauvaises herbes et on taille les fruitiers. En plus de ça, les animaux demandent également beaucoup d'attention. On retire les poux sur les moutons, on les tond avec une paire de ciseaux à l'ancienne, etc. De retour, ils nous donnent beaucoup de joie et nous accompagnent quand nous sommes dehors. Après avoir travaillé dans le jardin, je ne pense même plus à la solitude. C'est vrai que l'ennui et la solitude sont parfois liés. Mais quand on est occupé à travailler, alors on oublie aussi la solitude. Vous savez, quand le Shabbat arrive, les Nazaréens, qui n'ont souvent pas de communauté, vont être dans la solitude. La solitude va leur donner de l'ennui. Et comme ils s'ennuient, ils vont aller regarder des vidéos d'enseignants qui ne sont pas Nazaréens. Vous allez me dire, oui, et alors, où est le mal dans tout cela ? Alors accrochez-vous, parce que ça va peut-être vous choquer un petit peu, mais pour moi, c'est comme un adultère spirituel. De mon point de vue, c'est comme les Hébreux qui sont allés voir les femmes de Baal-Péor. C'est comme d'aller voir une autre nation. Une nation dans les Écritures, c'est un groupe de personnes avec un système religieux différent. J'avais déjà évoqué les différents systèmes religieux. Vous avez évidemment le système des Nazaréens que voici. Notre système de croyance vient principalement de la Torah de Moshe. Puis les écrits nazaréens de l'Alliance renouvelée tiennent la seconde place. Ensuite, vous avez le système chrétien, dans lequel ils s'appuient sur le Nouveau Testament et ils ont aboli la Torah. Vous avez également le système du judaïsme qui s'appuie sur le Talmud. Il n'étudie plus le Tanakh, c'est-à-dire la Torah et les prophètes. Dans cet extrait, vous avez encore un énième témoignage du fait qu'ils ne lisent plus la Torah. Ils ont leur Torah orale, c'est-à-dire le Talmud. We don't learn Tanakh in our schools because it's very deep and things can be misinterpreted. So they don't teach us Tanakh. We learn Talmud. We learn what we call Torah Sheba'al Peh. So if I would want to go into Yeshaya, what you call Isaiah, I would go to my Rebbe and I'd ask him to teach it to me. Donc encore une fois, qu'est-ce qu'il y a de mal à aller voir de temps en temps un enseignement d'un pasteur chrétien ou d'aller voir un enseignement d'un rabbin juif ? Eh bien, c'est de l'adultère spirituel. Vous allez changer de système religieux. Vous savez, je suis jaloux de la doctrine que j'ai reçue. Quand vous allez voir une autre doctrine, moi personnellement, je me sens pas bien. Shaoul éprouvait ces mêmes sentiments pour ceux de Corinthe. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie d'Élohim, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter au Messie comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard du Messie. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Yeshua que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Je vais vous donner un exemple. Une abonnée m'a écrit pour me dire qu'elle ne savait plus trop comment faire le Shabbat. Elle me dit qu'elle est embêtée parce qu'elle ne peut plus écrire pendant le Shabbat. Elle ne peut plus regarder la télévision durant le Shabbat. Alors moi, évidemment, j'ai jamais enseigné de telles choses. Puis elle me parle d'un rabbin qu'elle aime beaucoup.
Elle me demande de l'aide pour savoir ce qu'elle doit faire à Shabbat. Alors je lui ai dit qu'elle ne devrait plus aller voir les enseignements des rabbins, car ils ont un système qui repose sur le Talmud. Donc effectivement, ils ajoutent des commandements supplémentaires pour le Shabbat, des commandements d'hommes. Ne pas regarder la télé, ne pas écrire, ils demandent d'allumer des bougies, il faut se laver les mains, etc. Remarquez, même les messianiques allument les bougies de Shabbat. Pourtant, vous ne trouverez jamais ce commandement dans la Torah de Moshe, ni même dans l'Alliance renouvelée. Yeshua ne nous demande jamais d'allumer des bougies à Shabbat. Vous trouverez ces règles dans le système du judaïsme. Ce que je suis en train de dire, c'est que, oui, même les messianiques font partie du système talmudique, sans même en avoir conscience, parce que les bougies, effectivement, appartiennent au Talmud, et pas à la Torah de Moïse. Vous savez, il y a même des groupes se disant nazaréens qui sont encore dans le système du Talmud, et qui allument des bougies pour le Shabbat. Nous trouvons ces traditions dans le Talmud traité Shabbat. Rav Huna a dit « Celui qui a l'habitude d'allumer des lumières le Shabbat et Hanouka sera récompensé et aura des enfants qui seront des érudits de la Torah, qui diffuseront la lumière de la Torah. » Donc cette femme qui m'avait écrit concernant le Shabbat, je lui ai dit qu'elle devait choisir un enseignant et choisir la doctrine de cet enseignant et s'y tenir. Je lui ai conseillé la fidélité spirituelle plutôt que d'aller boire à toutes les autres fontaines, juives, messianiques, chrétiennes, que sais-je encore. Beaucoup de gens vont me dire « Oui, mais Benjamin, tu veux obliger les gens à rester dans ta dénomination. Tu es dans une dictature spirituelle. » Vous savez, je n'ai pas honte d'être fidèle à la doctrine que j'ai reçue. Shaoul aussi s'étonnait que les croyants se détournent pour aller voir un autre évangile. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce du Messie pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile du Messie. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. C'est vrai que quand je dis que je suis fidèle à un seul enseignant, Norman Willis, cela hérisse le poil de tellement de personnes. C'est comme si je disais « Oui, je suis fidèle à mon épouse, je ne vais pas aller discuter avec d'autres femmes pour les connaître. » « Comment ça, Benjamin? Tu restes avec ta femme? Tu ne t'intéresses pas aux autres femmes? Mais comment tu fais pour ne pas t'ennuyer? » En effet, on en revient à ce problème d'ennui. Vous savez, il y a encore pas mal de croyants pour qui leur femme ne leur suffit pas, et ils consomment d'autres femmes avec la pornographie, par exemple. Malgré tout, la notion de fidélité dans le mariage est souvent respectée par les croyants. Cependant, concernant la fidélité doctrinale, c'est une notion complètement ignorée par beaucoup de croyants. C'est pour cela que Yeshua traitait les gens d'adultères. C'était pas forcément qu'il disait que les gens trompaient leur mari et leur femme, mais je pense qu'il parlait plutôt d'adultère spirituel. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Yaakov également nous traitera d'adultère dans un sens spirituel. Adultère que vous êtes! En réalité, ça ne me dérange pas que les gens choisissent tel ou tel système religieux. Ça va peut-être vous surprendre, mais je préfère largement une personne qui me dit « Bon, Benjamin, moi j'aime pas ton système nazaréen, je préfère le système talmudique, au revoir. » Même s'il est plus mon frère, au moins je trouve que cette personne est fidèle spirituellement. J'ai plus de respect pour une personne comme ça, plutôt qu'une personne qui va suivre plein de docteurs différents, et finalement se comporter comme les eaux de la mer, toujours dans l'instabilité doctrinale. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. On ne sait rien construire avec des gens irrésolus dans leur voie. D'ailleurs, je ne suis pas en mesure d'aider les gens qui vont à droite à gauche. Car quand ils viennent me poser des questions, je dois d'abord déconstruire leur ancien système talmudique pour construire à nouveau sur le système nazaréen de Yeshua. Je vais vous donner une parabole. Dans mon ancien métier, j'analysais le sol pour comprendre les mauvaises fondations des maisons. Par exemple, un client qui avait une fissure dans sa maison, il venait nous voir. Dans mon service, on proposait une expertise et on analysait le sol et les fondations de la maison. Donc, pour régler
un petit problème de fissure, il fallait parfois refaire les fondations de la maison. Certains clients pourraient dire non, c'est beaucoup trop cher, je vais juste mettre un petit coup de ciment dans la fissure et puis on oublie ça. C'est pareil dans le monde spirituel. Une maison représente un croyant en Yeshua. Et parfois, certains voient des fissures apparaître dans leur doctrine. Ils me demandent de l'aide. Ils voudraient que je colmate la fissure avec un coup de plafonnage. Mais en réalité, le problème se situe dans la fondation, c'est-à-dire dans leur système religieux. Certains pourraient dire « Benjamin, il est méchant, il m'aide pas ». En réalité, si j'essayais d'aider quelqu'un avec ses fondations talmudiques ou ses fondations chrétiennes, ça servirait pas à grand-chose. C'est comme mettre du ciment dans une fissure, ça va effectivement disparaître quelques mois, et puis il y aura une nouvelle fissure quelques temps plus tard. Vous savez, ce n'est pas rendre service que d'agir comme ça. Mon travail, c'est surtout de déconstruire les anciennes fondations qui sont pas bonnes, et puis seulement après, je peux aider les gens sur le long terme. Malheureusement, refaire les fondations, c'est cher. Peu de personnes veulent se lancer dans un tel chantier, car ça demande beaucoup de remise en question. Je vois cela malheureusement très souvent, des gens me disent « Oui, Benjamin, tu as raison pour le Talmud, le Talmud des rabbins, c'est pas bien. Je vais arrêter de les écouter. Je vais rester fidèle à la doctrine nazaréenne. » 2 semaines plus tard, tu vois la personne qui publie des enseignements de tel ou tel rabbin. J'ai même vu un ancien catholique essayer de reconstruire la foi nazaréenne sur des fondations catholiques. Dans ces conditions, je ne suis pas en mesure d'aider quelqu'un qui fonctionne encore avec son ancien système de valeurs. C'est ici qu'on comprend mieux ce que Yeshua voulait dire. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Perdre sa vie, c'est comme mourir à soi-même. Il faut détruire son ancien système et rebâtir sur Yeshua, sur le roc. On pourrait croire que c'est moi qui rejette les gens, mais en réalité ce sont eux qui rejettent la doctrine nazaréenne que j'enseigne. J'ai même un chrétien qui m'a écrit parce que ce chrétien était allé voir la vidéo d'un enseignant juif, et il était embêté parce que l'enseignement l'avait un peu perdu sur sa doctrine chrétienne. Il avait vu apparaître une fissure dans sa maison. Donc dans ce cas, je ne sais absolument rien faire. Une personne qui est à la fois dans le système chrétien et qui va voir le système juif, puis vient me voir pour comprendre ce qui ne va pas, c'est quelqu'un qui veut appartenir à 3 systèmes différents. Je n'ai pas répondu à cette personne parce que je ne saurais même pas par où commencer pour l'aider. J'aurais peut-être dû lui dire « Comme tu es chrétien, pourquoi ne demandes-tu pas de l'aide à ton pasteur directement ?» Ça peut paraître surprenant, mais je préfère encourager les gens à être cohérents avec eux-mêmes plutôt que de répondre à leurs questions doctrinales et construire sur leurs mauvaises fondations. Évidemment, ma façon de faire n'est pas très vendeuse, mais au moins je peux dormir sur mes 2 oreilles la nuit. Car je ne fais pas dans la réparation de fortune, mais je veux réparer définitivement les problèmes chez les croyants. Comme je vous l'ai dit, j'ai plus de respect pour une personne qui rejette le système nazaréen, mais qui au moins est cohérente avec elle-même plutôt qu'une personne qui veut manger à tous les râteliers et accepte tous les systèmes religieux quand ça l'arrange. Évidemment, j'aimerais que tout le monde sorte du système chrétien ou du système talmudique, mais bon, je ne peux pas obliger les gens, c'est à chacun de prendre ses responsabilités devant Yahweh. Bon, maintenant, revenons-en à la Genèse. Nous avions vu que Yahweh a créé Chava pour que l'homme ne se sente plus seul. Un peu après, nous pouvons lire ceci. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Dans la Genèse, nous voyons que quand la femme reste seule, le serpent, en général, arrive pour dire des choses contraires à la sainte doctrine. C'est aussi un des aspects qu'on va aborder maintenant. La solitude chez les femmes est parfois une cause de chute. Dans les Écritures, quand une femme est toute seule, on dit généralement qu'elle est veuve. L'apôtre Shaoul donne un enseignement à Timothée concernant les veuves. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison. Et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Je veux donc que les jeunes se marient, et qu'elles aient des enfants, et qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Il est étonnant que Paul soit si dur, avec certaines veuves qui ne supportent pas l'isolement. Au contraire, Paul semble soutenir les veuves qui savaient rester seules. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement
met son espérance en Elohim et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. On en revient à ce que je disais au tout début du cours. Il semblerait que certaines personnes soient capables, comme Moïse ou Yeshua, de rester dans l'isolement et de ne pas ressentir la solitude. Il y a l'exemple de Hannah, de la tribu d'Asher, dans l'évangile de Luc. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asher. Elle était fort avancée en âge, et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple, et elle servait Elohim nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Alors de nos jours, des femmes comme ça sont extrêmement rares. Peu sont capables de supporter l'isolement. Parfois, il y a des sœurs en Yeshua qui sont mariées à un homme qui ne partage pas la doctrine nazaréenne. Cela peut être un homme athée, ça peut être un chrétien sans Torah, ça peut être un franc-maçon, ça peut être un musulman, etc. Les exemples sont très nombreux. La résultante de cela, c'est que spirituellement parlant, elles sont un peu comme des veuves. En effet, elles ne peuvent jamais partager avec leur mari sur la Bible. Elles n'ont en réalité pas de chef spirituel. C'est un paradoxe, vous savez, parce que, étant mariées, c'est-à-dire elles ne sont pas seules, mais en fait elles sont quand même dans la solitude spirituelle. De la même façon, on peut parfois se sentir seul en étant entouré d'une multitude de gens, et on peut se sentir en communion avec Elohim en étant tout à fait isolé. La solitude, voilà, c'est un sentiment assez complexe. Ce que j'ai pu observer, c'est que les femmes célibataires ou les femmes ayant un mari non nazaréen, eh bien en général, elles sont très dangereuses pour une congrégation, car comme le dit Paul, elles sont souvent oisives et cherchent à aller de maison en maison pour combler leur solitude en causant sur des sujets qu'il ne faut pas dire. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Paul dit que la conséquence de leur comportement, c'est qu'elles finissent par se détourner de la vérité. Car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Yenchon et moi, nous avons rencontré un jour une situation qui montre que la solitude ou l'ennui des femmes peut les amener à chuter. Nous étions dans un groupe de croyants dirigé par des hommes. Une des femmes de ce groupe, ressentant de la solitude, avait pris l'initiative de créer un groupe de femmes, où les hommes n'avaient évidemment pas leur place. Un peu comme la situation dans le Gan Eden, Adam n'était pas vraiment au courant de ce qui se passait avec le serpent. Cette personne, dans un premier temps, voulait que les femmes puissent échanger sur des sujets de femmes, à l'abri du regard des hommes. Effectivement, il y a des sujets où les femmes seront plus à l'aise pour parler si les hommes ne sont pas présents. Puis un jour, nous avons entendu que dans ce groupe de femmes, on parlait d'une doctrine différente, à savoir que Yeshua n'était pas divin. Dans le groupe dirigé par les hommes, évidemment, on enseignait que Yeshua était divin. Mais dans ce nouveau groupe de femmes, on remettait en cause l'enseignement des hommes. Cette femme, étant dans la solitude, avait commencé à entraîner les femmes du groupe à renier la divinité de Yeshua. En effet, j'ai pu également détecter cette rébellion chez certaines femmes, spirituellement veuves. Elles sont très actives et créent des groupes de femmes en parallèle du groupe principal. Donc les hommes, surtout les anciens, sont exclus. Elles sont très rusées car elles n'invitent pas non plus les épouses des anciens pour éviter la surveillance et l'encadrement. Ces femmes renversent en cachette ce que les hommes enseignent et sèment la peur avec des sujets anxiogènes. Donc attention à ces femmes qui contournent l'autorité des hommes. Elles font beaucoup de dégâts. D'ailleurs, je crois me rappeler que c'est après cet événement-là que tu as compris que les groupes 100% femmes, c'était pas une très bonne chose. Ah oui, quand Adam n'est pas là, le serpent arrive toujours, tôt ou tard. Alors pour conclure, je dirais que la solitude est une des épreuves les plus difficiles que Yahweh nous donne. On voit que la solitude et l'ennui touchent davantage les femmes que les hommes, et en particulier les veuves, notamment les veuves spirituelles. Mais alors si vous êtes seul et que vous voulez des amis, alors comment faire ? Eh bien, il nous faut trouver les amis de Yeshua. Les amis de Yeshua sont les seules personnes qui peuvent devenir nos frères et nos sœurs, sans que cela ne se termine mal. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je crois que malgré tout, il faut que nous apprenions à ne pas nous plaindre de la solitude. Parce que voilà, c'est dans l'ordre des choses de traverser le désert. Je dirais même que ne pas traverser le désert, c'est un peu suspect.
Les épreuves sont une réalité pour tous ceux que Yahweh aime. Car Yahweh châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils qu'Élohim vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils. Ce que j'ai envie de dire également, c'est rester dans le système de Yeshua et de ses apôtres, la Torah de Moïse et puis les écrits nazaréens. Restez bien ferme sur cette fontaine. Pour moi, ce n'est que le b.a.-ba de notre cheminement dans le désert. Celui qui construit sa maison sur Yeshua ne sera jamais ébranlé. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Il n'y aura pas de fissure dans la maison d'un homme qui construit sur Yeshua. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très très vite pour de futurs enseignements nazaréens, si Yahweh me le permet. C'était Benjamin, Shalom.